Donc voici la carte électronique que l'on utilisera dans les projets au collège. Donc il s'agit d'une carte Arduino Uno. Donc la marque c'est Arduino et le modèle c'est Uno. Donc il s'agit d'une carte électronique programmable et surtout reprogrammable. Donc ça va nous permettre de faire du prototypage rapide et d'inventer, de personnaliser nos propres projets. L'intérêt c'est qu'il n'y a pas besoin de souder les composants et les câbles soi-même puisque les composants sont déjà intégrés dessus. Et les câbles, il suffira d'utiliser les petites fiches sur les côtés pour y insérer les câbles et brancher des capteurs et des actionneurs. La carte Arduino est suffisamment complète pour des projets assez ambitieux car elle offre 14 entrées-sorties. Ça veut dire que sur les petits connecteurs, on peut brancher 14 périphériques ou 14 capteurs, 14 actionneurs, etc. Donc elle peut être utilisée aussi bien pour faire fonctionner des robots, des distributeurs automatiques de croquettes pour chats, etc. Donc techniquement, elle dispose d'un microcontrôleur. Le microcontrôleur, c'est cette grande puce ici qui va gérer tout le fonctionnement de la carte, un peu comme un microprocesseur dans un ordinateur. Mais il est beaucoup moins puissant et il est aussi beaucoup moins cher. Il y a un petit peu de mémoire intégrée dedans. Donc le programme sera stocké à l'intérieur du microcontrôleur et c'est le microcontrôleur qui va exécuter le programme qu'on va lui transférer à l'intérieur. Donc il y a également différentes fiches, donc les petits connecteurs ici sur lesquels on va brancher nos capteurs et nos actionneurs. On retrouve un port USB pour y brancher un câble USB et ainsi le relier à l'ordinateur pour transférer le programme que l'on va faire dans l'ordinateur pour le transférer dans le microprocesseur. Et ça peut également servir pour l'alimenter en énergie en 5 volts en récupérant l'énergie électrique qui provient d'un ordinateur. Il y a également une autre prise pour l'alimenter ici. Donc on peut y mettre la petite fiche avec éventuellement une pile, car la carte électronique peut fonctionner en totale autonomie sans forcément être connectée à un ordinateur. Il est également possible d'y brancher un chargeur. Si on veut que l'appareil fonctionne sur une prise électrique en adaptant l'énergie électrique du 230 volts en une tension beaucoup plus basse qui va être acceptée par la carte Arduino. On peut augmenter les possibilités de notre carte Arduino en rajoutant d'autres cartes que l'on va appeler des shields et qui vont s'enclipser directement sur les petites fiches. Donc par exemple ici ça va rajouter un port Ethernet pour communiquer sur un réseau. On peut rajouter une possibilité avec une carte SD pour y stocker des informations, de la musique, des images, etc. Donc il existe différentes cartes qui peuvent s'adapter directement sur la carte Arduino. Donc pour connecter différents éléments à notre carte Arduino, on pourrait utiliser ces petites fiches qui sont en disposition sur les côtés. Mais ce n'est pas très pratique et puis ça ne tient pas très bien. Donc pour éviter cette contrainte, on va utiliser un shield qui est prévu pour ça et qui va nous mettre des connecteurs qui vont être beaucoup plus pratiques à utiliser que ces toutes petites fiches. Donc ça va s'enclipser directement dessus et du coup on va avoir accès à toutes ces petites fiches directement sur le dessus avec des connecteurs qui sont un peu plus gros et qui sont beaucoup plus pratiques. Donc on va avoir des fils, des câbles qui vont se connecter directement dessus. Donc il y a un sens. Hop. Et à l'autre bout des câbles, on va pouvoir y connecter nos différents capteurs, nos différents périphériques, tout simplement comme ceci. Donc ça va être beaucoup plus pratique et ça tient beaucoup mieux. Donc on retrouve différentes entrées et différentes sorties avec une numérotation pour se repérer plus facilement. Alors que peut-on brancher sur notre carte électronique? Donc on peut y brancher différents périphériques comme sur un ordinateur. Donc ici on va avoir des périphériques d'entrée. Ça veut dire
des périphériques qui vont faire rentrer des informations dans la carte électronique. Par exemple, un capteur d'humidité, un petit bouton poussoir, un capteur de taux d'humidité dans le sol, un petit capteur, un potentiomètre linéaire, un autre potentiomètre rotatif, donc c'est un bouton qui tourne, un capteur de détecteur de présence, un joystick, comme sur les manettes de jeu, et un capteur de luminosité, et ainsi de suite. Donc tous ces périphériques d'entrée, ça s'appelle des capteurs, parce qu'ils font rentrer l'information dans la carte électronique. À l'inverse, on peut également y brancher des périphériques de sortie. Donc là, c'est la carte électronique qui va envoyer l'information au périphérique. Par exemple, une petite LED. Donc c'est la carte électronique qui va dire à la LED de s'allumer ou pas. Il peut y avoir des afficheurs pour afficher des informations, un moteur, etc. Donc ça, ces périphériques de sortie, on va les appeler des actionneurs parce qu'ils font des actions. Action de faire de la lumière, d'afficher des informations ou l'action de tourner. On peut également y connecter des périphériques d'entrée-sortie, c'est-à-dire qu'ils vont faire les deux à la fois, aussi bien rentrer des informations dans la carte électronique que récupérer des informations de la carte électronique. Par exemple, des petits modules qui servent au Bluetooth ou au Wi-Fi. Donc, comment savoir sur quel connecteur je vais brancher mes différents périphériques? Donc il faut regarder les petites informations qu'il y a écrites à côté de chaque connecteur. Donc ici on voit que c'est repéré A, A0, A1, A2, A3. Donc A pour analogique. Ça veut dire que il va y avoir une tension électrique qui va être proportionnelle à l'information que va envoyer le capteur à la carte électronique. Par exemple, mon potentiomètre, le bouton qui tourne, donc il y a beaucoup d'informations différentes. Donc il peut y avoir autant d'informations différentes que de positions. Donc ça va envoyer une tension électrique différente à chaque position de mon potentiomètre. Donc ça c'est analogique. Donc il faudra les brancher sur les A, 0, 1, 2 ou 3. Ensuite il y a les D. D2, D3, D4, D5, D6, D7 et D8. Donc D pour digital en anglais. En français, on va dire que ce sont des périphériques numériques qu'il faut brancher sur les D. Donc ça veut dire numérique, c'est tout ou rien. Ça veut dire qu'il y a une tension qui passe ou il n'y a pas de tension électrique. Par exemple, un interrupteur ou un bouton poussoir, soit j'appuie pas. Donc soit il y aura de la tension électrique qui va passer, soit il n'y a pas de tension électrique. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est du tout ou rien, c'est 1 ou 0. Donc en fait, c'est du binaire, tout simplement. Donc il n'y a que deux positions possibles. J'appuie pas, ça laisse passer de la tension ou ça ne laisse pas passer de tension. Donc ça ira sur les numériques. Ensuite, on peut voir qu'il y a des I2C, 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 I2C ou UART. Donc ça, ce sont des protocoles un petit peu particuliers qui permettent d'y brancher des périphériques un peu plus complexes comme des modules Bluetooth ou des modules Wi-Fi. Donc pour information, une carte Arduino coûte à peu près 25 € TTC. Le Shield adaptateur pour avoir nos petits connecteurs un peu plus pratiques, ça va nous coûter à peu près 10 €. Et puis on peut trouver différentes sortes de capteurs. Par exemple, le capteur de température, il va coûter un peu moins de 3 €.